Bonjour à tous. Et je parle pas trop fort parce que le petit Jésus dort encore sur sa petite couchette de paille. Marie, des anges, de l'âne et du bœuf, bien sûr, dans la grotte qui leur sert d'abri. Bon, alors par contre, je voudrais pas casser l'ambiance, mais figurez-vous que parmi ces grands symboles de Noël que je viens de vous citer, eh bien, il y en a 3 qui n'apparaissent à aucun moment dans la Bible. L'âne et le bœuf, ainsi que la grotte de la Nativité. En fait, ces éléments associés apocryphes, ces textes non bibliques qui ne sont pas officiellement admis par l'Église. Mais alors, qui a produit ces écrits et puis dans quel contexte? Et puis surtout, pourquoi est-ce qu'on a gardé certains éléments alors qu'ils ne sont pas reconnus? Eh bien, ne bougez pas, je vous révèle tout. On considère que les apocryphes ont été écrits jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ. Par qui? Grand mystère. Mais ce qu'on sait, c'est que les Juifs, puis les premiers chrétiens, étaient aussi curieux que les hommes d'aujourd'hui et ont très tôt exprimé le besoin sur la vie d'Adam et Ève ou sur celle de Joseph, sur l'enfance et l'adolescence de Jésus. Les auteurs des évangiles ont décidé de ne pas s'appesantir sur des éléments qui apparaissent superflus pour comprendre le mystère de la résurrection. En fait, la Bible ne cache rien, elle met simplement l'accent sur l'essentiel dans la foi et voulu savoir ce qu'a fait Jésus entre ses 12 ans au temple et ses 30 ans où les apôtres. Du coup, un peu avant l'écriture officielle des évangiles, plusieurs auteurs ont développé toute une littérature qui propose des histoires complémentaires rapportées ou inventées, tout à fait incompatibles avec la foi. Dans le texte connu sous le nom d'évangile de Thomas, par exemple, Jésus est décrit comme un enfant irascible et vindicatif, il les rend aveugles, il les estropie et en tue même quelques-uns. C'est le cas justement pour l'âne et le bœuf de la crèche, parce qu'il renvoie à un texte du prophète Isaïe qui déplore le péché des Hébreux. Le bœuf n'a point d'intelligence, c'est ce que dit Isaïe. Ces animaux apparaissent donc dans les apocryphes, auprès du petit Jésus, comme des symboles de dévotion au Sauveur, puisque eux seuls auraient déjà compris qui il était. Et c'est la même chose pour les mages. C'est dans ces textes non officiels qu'on apprend que ce sont des rois qui s'appellent Melchior, Balthazar et Gaspard. La royauté de ces personnages est mise en avant ici pour renforcer le caractère divin de Jésus. Quoi qu'il en soit, ces symboles superflus mais frappants ont traversé les âges, notamment grâce à la peinture et la sculpture religieuse, mais aussi évidemment par transmission de génération en génération. Du coup, on peut voir actuellement sur la place Saint-Pierre à Rome une crèche dans une grotte avec l'âne et le bœuf ainsi que des mages couronnés. C'est devenu plus traditionnel que théologique et ça ne dénature pas le sens spirituel de la nativité. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci pour votre fidélité et à très vite sur KTO. Bye.